Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on fait un tutoriel complet sur la plateforme BingX. Je vais vous expliquer un petit peu comment utiliser chaque fonctionnalité de la plateforme. Alors, pour vous parler rapidement de BingX, personnellement, c'est une plateforme que je pense je vais commencer à utiliser de plus en plus. Pourquoi? Parce que vous allez voir qu'ils ont pas mal d'avantages, notamment le fait de proposer énormément d'actifs différents. Alors, évidemment, BingX, c'est avant tout une plateforme de crypto-monnaie. Donc, vous pouvez acheter et revendre de la crypto. Vous pouvez l'échanger. Vous pouvez investir dans la crypto et détenir vos cryptos sur BingX. Évidemment, vous pouvez aussi trader énormément de cryptos différentes. Mais le gros avantage de BingX, c'est que c'est l'une des seules plateformes à proposer également d'autres actifs. C'est-à-dire que vous pouvez aussi investir ou trader des actifs comme le Forex, comme les métaux précieux, donc le gold, des indices comme le S&P 500, le CAC 40, etc. Vous avez même le pétrole. Enfin, vous allez voir que vous avez vraiment énormément d'actifs disponibles sur BingX. Et donc ça, c'est un énorme avantage parce que habituellement, vous avez soit des plateformes qui sont entièrement dédiées à la crypto, soit des plateformes qui sont dédiées au Forex, aux matières premières, etc. Là, vous avez une plateforme qui englobe absolument tout. Donc c'est vraiment super pratique. Et en plus de ça, BingX deviennent de plus en plus gros, de plus en plus de monde en parle. Je la teste déjà personnellement depuis quelques semaines et j'avais déjà eu des très bons retours dessus. Effectivement, c'est une plateforme qui est vraiment très agréable à utiliser. L'interface est simple, elle est claire. En plus de ça, ils ont des frais qui sont vraiment très compétitifs. Donc c'est une plateforme que je trouve vraiment de mieux en mieux, que je commence de plus en plus à utiliser. Et je sais que certains d'entre vous étaient aussi intéressés pour trader par exemple le Forex, le Gold, etc. Donc je me suis dit que vous faire un tutoriel, ça pourrait être assez intéressant. Donc dans cette vidéo, on va voir toutes les fonctionnalités que propose BingX. Vous allez voir qu'il y en a pas mal. Et donc la première étape pour utiliser BingX, bien sûr, ça va être de vous créer un compte. Et pour ça, je vous invite vraiment à passer par le lien en description parce que c'est un lien qui va vous permettre d'avoir énormément de bonus différents. Donc là, je suis sur la page sur laquelle vous allez arriver une fois que vous aurez cliqué sur le lien en description et vous allez voir ce lien va vous permettre d'obtenir des bonus de fou. Vous avez jusqu'à 4000 $ de récompenses que vous pouvez réclamer. Et en fait, à chaque fois, vous avez des tâches comme ça à faire. Et vous allez voir que c'est franchement pas très compliqué pour la plupart. Ici, vous avez juste donc du coup à créer un compte avec le lien en description et passer la vérification d'identité, donc le KYC. Et déjà, juste ça, vous recevez 20 $ comme ça gratuit. Donc déjà, c'est plutôt cool. Il y a peu de plateformes qui vous offrent 20 $ pour simplement passer un KYC. Je précise aussi que le KYC, il n'est pas forcément obligatoire. Si vous n'avez pas envie de le mettre, c'est pas du tout obligé. Mais en tout cas, passer le KYC vous offrira déjà 20 $ de bonus comme ça. Ensuite, premier dépôt. On voit que là, vous avez juste à déposer 50 USDT et vous recevez encore une fois 50 USDT gratuits comme ça. Donc là, vous êtes déjà à 70 €, enfin à 70 $ du coup, de récupérer juste en faisant un KYC et un premier dépôt de 50 $. C'est vraiment ultra accessible. Ensuite, troisième tâche où vous pouvez récupérer cette fois-ci 100 $, c'est donc du coup simplement faire 3000 $ de volume de trading. Ça peut paraître beaucoup 3000 $, mais je vous assure qu'en volume de trading, ça va très très vite parce que par exemple avec le levier, si vous ouvrez un trade on va dire de 100 $ avec un levier x 15, vous allez donc multiplier votre capital par 15, vous allez ouvrir un trade de 1500 $ et au moment où vous allez l'ouvrir, ça va vous compter 1500 $ de volume et au moment où vous allez le fermer, ça va aussi vous compter 1500 $ de volume. Donc juste avec un trade de 100 $ en fait, vous pouvez faire 3000 $ de volume en 2 secondes. On va voir d'ailleurs comment faire dans la vidéo, je vous expliquerai comment on ouvre un trade sur BingX, mais c'est franchement très simple. Et là pareil, vous pouvez récupérer 100 $ comme ça, donc c'est un truc de fou. C'est un peu comme vous savez, les Boursorama, etc. qui offrent de l'argent à leurs nouveaux clients, sauf que là, ils vous offrent beaucoup plus d'argent qu'un Boursorama ou un truc comme ça. Et ensuite, les bonus, c'est à peu près tous les mêmes, c'est simplement le volume de trading qui augmente. Donc là, pour 20 000 $ de volume de trading, vous avez encore une fois 100 $ offerts. 20 000 $, vraiment, ça se fait hyper vite, les gars. Vous avez genre 500 balles sur votre compte, vous ouvrez un trade en levier x20, ça va vous faire 10 000 $ de volume à l'ouverture, 10 000 à la fermeture, vous aurez fait 20 000 $ de volume de trading et vous pourrez récupérer encore 100 $. Donc là, on est déjà à 270 € offerts juste en faisant ces tâches-là. Donc franchement, les gars, c'est une dinguerie comme c'est simple de récupérer de l'argent. Par contre, je précise que c'est un événement qui est limité dans le temps. Je crois que ça dure environ 30 jours. Je pense que je pourrais peut-être négocier avec eux pour le rallonger un petit peu, mais en tout cas, là, tant que ça dure, profitez-en parce que c'est vraiment, je pense que c'est le meilleur bonus que j'ai vu sur n'importe quel exchange. Ensuite, donc du coup, pour 100 000 $ de volume, vous avez 150 $ offerts. Encore une fois, 100 000 $ de volume, ça se fait quand même assez rapidement. 500 000 $ de volume, vous avez 200 $ offerts. Et après, ça monte un petit peu. 1 million de $ de volume, vous avez 400 $ offerts. Et 5 millions de volume, vous avez 3 000 $ offerts. Alors 5 millions de volume, c'est un petit peu plus long à faire, forcément, faut le farmer. Mais si vous avez genre 2 ou 3 000 $, vous pouvez très facilement faire 5 millions de volume. Ça va vous coûter un petit peu d'argent en frais, forcément. Je pense que pour 5 millions de volume, vous pouvez vous en sortir pour 3 ou 400 $ de frais. C'est quand même plutôt intéressant puisque derrière, vous pouvez récupérer 3 000 $. Donc c'est quand même plutôt cool. Donc ces bonus-là, ils sont disponibles uniquement évidemment pour les gens qui passent par le lien en description. Si vous créez un compte, on va dire via simplement la plateforme sans passer par le lien en description, eh bien vous aurez donc du coup un compte classique. Vous pourrez utiliser absolument toutes les fonctionnalités de BingX, mais par contre vous n'aurez pas donc du coup accès à tous ces bonus-là, puisque ça c'est des bonus que j'ai négociés moi-même avec BingX, et donc du coup ils sont vraiment exclusifs aux personnes qui vont s'affilier avec mon lien. Une fois que vous aurez créé votre compte, la première étape évidemment c'est de le sécuriser. Alors on va aller très très vite sur cette étape parce que je pense que maintenant tout le monde sait à peu près comment on sécurise un compte. Donc vous allez
allez ici, vous voyez sur le petit bonhomme et vous cliquez sur compte et sécurité. On clique dessus et ensuite on arrive directement sur cette interface. Là, vous avez la possibilité de venir activer énormément d'options de sécurité différentes. Moi, ce que je vous conseille d'activer en priorité, c'est évidemment le Google Authenticator. Ça, c'est vraiment, on va dire, la meilleure sécurité que vous pouvez ajouter. Ensuite, vous avez quand même pas mal d'autres choses, donc je vous laisserai tout simplement choisir ce que vous souhaitez activer ou non. Mais en tout cas, essayez de sécuriser un minimum votre compte. Vous allez quand même y déposer de l'argent, donc il faut quand même faire attention à la sécurité, évidemment. Ensuite, si on retourne en haut à droite, on voit qu'on a également l'option vérification d'identité. Alors ça va être assez important pour les personnes qui veulent faire un dépôt sur la plateforme en euros, puisque pour déposer en euros, c'est les lois françaises. Si vous voulez déposer des euros sur une plateforme de crypto, vous êtes obligé de justifier de votre identité. Donc vous allez devoir envoyer votre carte d'identité, votre passeport, peu importe. Donc c'est pas obligatoire pour utiliser BingX. Vous allez voir qu'on peut quand même utiliser la plateforme sans passer par cette étape. Mais si vous voulez faire un dépôt en euros sur la plateforme, eh bien légalement, donc du coup, ils sont obligés de vous demander votre identité. Donc encore une fois, c'est à vous de choisir si oui ou non vous avez envie donc du coup de passer cette étape. Moi en général, je conseille quand même de le faire parce que ça permet, par exemple, si vous perdez les accès à votre compte, d'accord, donc dans le cas où vous perdez votre mail, votre mot de passe, votre double authentification, ça peut devenir très compliqué en fait pour récupérer votre compte. Alors que si vous avez passé votre KYC, si vous avez vérifié votre identité, en fait vous avez juste à contacter le support, vous leur dites c'est moi j'ai perdu mon compte, ils vont vous demander de justifier de votre identité, vous leur envoyez de nouveau les documents qui justifient que vous êtes bien vous et vous allez pouvoir récupérer votre compte. Donc ça c'est aussi un gros avantage quand on passe le KYC et personnellement c'est une sécurité que j'aime bien avoir, donc en général j'aime bien passer les KYC sur les plateformes de crypto. Ensuite, une fois que vous aurez donc sécurisé votre compte et que vous aurez vérifié votre identité ou non, eh bien la prochaine étape sera évidemment de faire un dépôt sur la plateforme, puisque pour acheter de la crypto, pour investir dans quelque actif que ce soit ou trader, il va évidemment nous falloir de l'argent et pour ça on a deux possibilités. Comme je l'ai dit, il y a soit les dépôts directement en euros, soit les dépôts en crypto-monnaie. Donc je vais vous expliquer déjà dans un premier temps comment on fait un dépôt en euros. Vous allez voir que c'est vraiment très simple, ça se fait en quelques clics. Vous allez sur le bouton ici en haut à gauche, acheter de la crypto et vous cliquez sur dépôt en fiat. Ensuite, vous arrivez donc du coup sur cette page, vous pouvez choisir votre monnaie. Donc en l'occurrence, si vous regardez cette vidéo, il y a de fortes chances que ce soit l'euro, soit peut-être même le franc suisse, mais en tout cas, en général, ce sera l'euro. Ensuite, ici, vous avez donc du coup les classiques virements SEPA. Ok, vous pouvez ici venir le confirmer. Vous venez sélectionner encore une fois le montant que vous souhaitez virer directement sur la plateforme BingX. Donc par exemple, vous mettez 1000 $. Vous validez les conditions d'utilisation et vous cliquez sur continuer. Alors moi, pour le coup, ici, je vais plutôt faire un dépôt en crypto-monnaie, donc je ne vais pas valider cette étape, mais si vous souhaitez faire un dépôt en euros, c'est comme ça que ça va se passer. Maintenant, ça, c'est pour faire un dépôt via virement bancaire, mais vous avez aussi la possibilité de faire un dépôt par carte. Pour faire un dépôt par carte, c'est pas compliqué, vous allez ici, vous voyez, sur le bouton achat rapide. Vous pouvez le retrouver aussi directement si vous êtes sur la page d'accueil, vous faites sur acheter des cryptos et vous voyez ici, vous avez achat rapide. Vous cliquez dessus et vous allez arriver sur une autre page. Encore une fois, il va falloir donc du coup sélectionner votre devise. Pour nous, ce sera encore des euros. Ici, vous pouvez sélectionner la crypto-monnaie que vous souhaitez acheter. Donc, vous en avez 3. Évidemment, vous pourrez ensuite échanger ces cryptos contre énormément d'autres cryptos sur la plateforme. Mais en tout cas, pour l'achat de euros via crypto, vous avez seulement l'USDT, le BTC et le TH. Ensuite, ici, on peut encore une fois venir sélectionner le montant. Donc, par exemple, on va mettre 1000 $. Et on voit que donc, du coup, en dépensant 1000 euros, je vais obtenir 1046 USDT. Pourquoi? Tout simplement parce que l'euro coûte un petit peu plus cher que le dollar. Donc, j'obtiens plus de dollars pour 1000 euros. C'est assez logique. Ensuite, on clique sur confirmer, on arrive sur cette page et là on a plusieurs options. On a la carte bancaire, on a le vendeur P2P. Alors ça, je vous conseille pas, c'est dans des cas un petit peu particuliers. Vous avez aussi MoonPay qui est une option qui vous permet tout simplement de faire une transaction. Et on voit que là, c'est plus intéressant par exemple de passer par MoonPay parce que vous avez beaucoup moins de frais. Vous voyez que ici, pour 1000 euros en carte bancaire, vous allez obtenir 1046 USDT. Si vous passez directement par MoonPay, vous allez obtenir 1075 USDT. Donc vous allez payer beaucoup moins de frais. Donc en général, je conseille aux gens pour les achats en carte de passer par MoonPay parce que c'est moins cher que passer directement par un exchange. Ok, donc après, vous faites ce que vous voulez, hein, mais en tout cas, si vous voulez faire un dépôt par carte, c'est quand même assez pratique parce qu'en quelques clics, vous pouvez obtenir vos cryptos et vous voyez, en 1 à 15 minutes, elles arrivent directement. Donc c'est plutôt sympa. Ensuite, évidemment, vous avez aussi la possibilité de faire un dépôt en crypto-monnaie. Pour ça, c'est encore une fois très simple, vous allez le voir. Vous allez cette fois-ci ici sur le petit bouton actif, ok, et vous avez donc du coup le bouton déposer. On clique évidemment dessus et là, on va arriver sur cette page. Encore une fois, on a la possibilité
possibilité de venir sélectionner la crypto-monnaie qu'on veut venir déposer. Alors là, il y en a énormément puisque vous pouvez déposer en fait quasiment toutes les crypto-monnaies qui sont disponibles sur BingX. Vous voyez qu'il y en a, je pense, plus de 300 ou 400. Donc vous avez largement le choix. Ici, encore une fois, on va par exemple sélectionner USDT. Ensuite, vous sélectionnez votre réseau et à partir de là, c'est une transaction en crypto-monnaie très classique pour ceux qui en ont déjà fait. Donc par exemple, on va prendre le réseau de Binance parce qu'il n'est pas cher. Donc la BNB Smart Chain, ok, BEP20, on clique dessus et ensuite on fait obtenir l'adresse. Et là, vous allez tout simplement obtenir l'adresse sur laquelle vous allez pouvoir envoyer vos cryptos. Donc ce que je vais faire moi, c'est évidemment que je vais faire un dépôt sur la plateforme puisque ici, c'est un nouveau compte que j'ai créé pour le tutoriel. Donc j'ai pas encore de fonds qui sont disponibles pour pouvoir vous montrer tout simplement toutes les fonctionnalités de la plateforme. Donc je fais un dépôt et je vous retrouve tout de suite après. Donc je viens de recevoir mon dépôt, on va pouvoir commencer à utiliser les différentes fonctionnalités de la plateforme. On va commencer par le spot, c'est-à-dire la possibilité d'acheter et de revendre de la crypto et donc aussi, comme on est sur BingX, d'autres actifs comme par exemple le gold, des indices comme le S&P 500, etc. Aussi, une chose qui va être importante de comprendre sur les plateformes de crypto avant même de commencer à utiliser toutes ces fonctionnalités, eh bien ça va être en fait les différents portefeuilles. Puisque ici, on voit que donc du coup, j'ai mes fonds qui sont actuellement dans mon compte de fonds, mais en fait j'ai plusieurs comptes. Pour le moment, on va simplement s'intéresser au compte spot, enfin au compte de fonds, pardon, puisque c'est sur ce compte-là que vous devrez détenir vos cryptos si vous souhaitez les échanger en spot, c'est-à-dire les acheter, les revendre, etc. Donc une fois que vous avez bien reçu votre paiement et que vos fonds sont dans votre compte spot, si vous souhaitez acheter ou revendre de la crypto, vous avez plusieurs options. Ici, on voit qu'on peut directement cliquer sur convertir et ici, vous avez la possibilité de venir convertir une crypto. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est une option qui va vous permettre de venir convertir de la crypto de façon extrêmement intuitive. Donc ce qu'on voit ici, c'est que actuellement, j'ai la possibilité, par exemple, de venir échanger mes USDT contre du Bitcoin. Donc si je veux, par exemple, je peux venir échanger 100 USDT contre donc du coup 0.001 Bitcoin. Ici, si je viens cliquer donc du coup sur convertir, comme vous pouvez le voir, eh bien j'ai la possibilité de cliquer sur confirmer et je vais bien recevoir du Bitcoin directement dans mon wallet. Ici, comme vous pouvez le voir, quand je retourne sur mon compte spot, je vois que j'ai bien reçu donc du coup mes 100 $ de Bitcoin et ici j'ai encore donc du coup 900 $ d'USDT. Maintenant, vous allez voir qu'il y a une autre possibilité pour venir acheter et revendre de la crypto qui est un petit peu plus complexe, mais qui va aussi nous permettre d'avoir accès à beaucoup plus de fonctionnalités. Donc du coup, pour avoir accès à plus de fonctionnalités, il va falloir se rendre ici sur le bouton Spot, comme vous pouvez le voir, qui se trouve en haut à gauche. Vous cliquez sur l'option Spot, et là, vous allez arriver sur une interface. Alors attention, si vous êtes complètement débutant et que vous n'avez jamais utilisé une plateforme de crypto-monnaie, quand on voit ça, ça peut faire un petit peu peur. Il y a plein de choses qui sont affichées partout. En réalité, vous allez voir que c'est vraiment très très simple pour le coup. Déjà, moi, je vais enlever tous ces indicateurs qui ne me servent à rien. Faut savoir que ça, par exemple, aussi, le carnet d'ordre, ça ne sert à rien. Donc, je peux venir le mettre beaucoup plus bas. Moi, personnellement, comme je ne l'utilise pas, j'aime bien le mettre complètement en dessous. Et ce qui est bien aussi sur BingX, comme vous pouvez le voir, c'est qu'on peut un peu tout modifier pour que tout simplement l'interface nous ressemble et qu'on soit un petit peu plus à l'aise dessus. Donc ici, comme on peut le voir, on a donc du coup le graphique du Bitcoin qui est devant nos yeux. Pourquoi le graphique du Bitcoin? Parce que comme vous pouvez le voir ici, on est sur la paire Bitcoin USDT. Donc ici, on va échanger du Bitcoin contre des USDT. Mais évidemment, là, vous allez avoir toutes les cryptos disponibles. Donc vous en avez énormément, comme vous pouvez le voir. On va rester nous sur le Bitcoin de toute façon pour l'exemple. Donc du coup ici, même principe, vous pouvez venir sélectionner un montant. Par exemple, ici, je peux acheter pour 100 USDT de BTC, je clique sur acheter et évidemment ça va me les acheter. Je vais pas le faire à chaque fois parce que évidemment vous payez toujours des micro frais de transaction. Alors on paye pas grand chose mais on paye quand même, donc autant ne pas faire des transactions inutiles. Évidemment si derrière je souhaite venir vendre mes BTC, je peux cliquer ici sur le bouton vendre, d'accord? Et du coup j'ai la même chose mais ici je peux venir vendre mes BTC, ok? Et ici on voit qu'on a une nouvelle option et cette nouvelle option c'est tout simplement le limit. Et le limit ça nous permet de faire quelque chose de vraiment intéressant puisque ça nous permet de placer un ordre qui sera en attente. Par exemple ici on voit que le prix du Bitcoin est donc à 62 000 $. Mais admettons que moi, je n'ai pas envie d'acheter du Bitcoin à 62 000 $, mais que j'ai envie d'en acheter, par exemple, à 61 000 $. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Plutôt que d'attendre toute la journée devant le graphique que le Bitcoin redescende à 61 000 $, ce que je peux faire ici, c'est mettre mon prix d'achat à 61 000 $. Ensuite, ici, on peut venir sélectionner la quantité de Bitcoin que je souhaite acheter, ou alors le montant du USDT que je souhaite acheter. Vous pouvez soit tout simplement régler ce montant-là en BTC, soit directement en USDT. Donc, je rappelle, l'USDT, c'est un stablecoin indexé sur le dollar. Donc, en fait, c'est une crypto, mais c'est du dollar si vous préférez. Donc là, par exemple, on va mettre 500 USDT. Et donc là, on voit qu'en fait, si je clique sur acheter du BTC, eh bien, contrairement au market, ça ne va pas simplement acheter du BTC tout de suite, mais ça va en fait placer un ordre qui sera exécuté uniquement si le Bitcoin revient aux 61 000 $. Évidemment, ça marche aussi pour la vente. Donc, je ne vais pas vous remontrer une deuxième fois, mais c'est exactement pareil. Vous cliquez sur vendre. Ici, vous pouvez sélectionner le prix auquel vous souhaitez vendre vos BTC, le montant que vous souhaitez vendre. Vous cliquez sur vendre et ça place directement votre ordre sur le graphique. Ensuite, maintenant qu'on a vu comment acheter
acheter et revendre de la crypto-monnaie, bah, on va voir comment la trader, puisque ce qu'on vient de faire, c'était de l'achat, donc du coup, ce qu'on appelle de l'achat en spot. Maintenant, on va voir comment on peut trader avec les dérivés. Ça va nous permettre de faire plus de choses, puisqu'on va pouvoir non seulement parier à la hausse, mais également parier à la baisse, ce qui n'est pas possible en spot. Vous pouvez simplement acheter et revendre, mais vous ne pouvez pas parier à la baisse d'un actif. Également, on va pouvoir utiliser des effets de levier. Je vais vous expliquer ce que c'est un petit peu plus tard. Et donc, du coup, la première chose qu'il va falloir faire pour commencer à trader réellement, eh bien, ça va être d'aller dans Actifs et de venir transférer vos fonds directement vers un autre compte, puisque cette fois-ci, c'est pas le compte spot qu'on va utiliser pour le trading, mais le compte futur. Et donc, comment on fait pour transférer nos fonds du compte spot au compte futur? Bah, c'est très simple. Vous avez un bouton ici, vous cliquez sur transférer, d'accord? Ici, on voit qu'on peut sélectionner les comptes sur lesquels on va transférer notre argent. Donc, moi, je veux transférer du compte spot au compte futur. Excusez-moi d'ailleurs, j'appelle ça le compte spot, mais en réalité, en français, c'est le compte de fonds. Donc là, je viens prendre le compte de fonds. Et ici, je viens sélectionner le compte futur, ok? Ensuite, je peux directement déterminer le montant que je souhaite transférer. Donc, par exemple, on va transférer 500 $. On clique sur confirmer. Et là, donc, du coup, j'ai 500 $ qui ont disparu de mon compte spot et qui sont arrivés directement sur mon compte futur. Ensuite, une fois que vous avez bien transféré vos fonds sur votre compte futur, vous allez pouvoir vous rendre ici dans l'option produits dérivés et vous cliquez sur futur perpétuel, ok? Et vous allez arriver sur une interface qui, vous allez le voir, est relativement similaire à l'interface du spot. On a toujours, donc, du coup, ce graphique avec notre carnet d'ordre qui ne nous intéresse toujours pas. Et ici, on va pouvoir directement un petit peu configurer aussi de nouveau le graphique un peu comme on le souhaite. Vous avez quelque chose qui est assez similaire au spot. Vous voyez que ici, vous pouvez encore une fois sélectionner la paire sur laquelle vous souhaitez trader. On a encore une fois énormément de crypto-monnaies disponibles. On a toujours l'option du market et du limit. Je ne vais pas vous la réexpliquer. Je pense que vous avez compris l'idée puisque c'est exactement la même chose. Le marché vous permet d'ouvrir un trade de façon instantanée. Le limit vous permet d'ouvrir un trade sur un prix qui sera déjà prédéfini. Nouvelle fonctionnalité, cette fois-ci, vous avez les effets de levier que vous avez la possibilité de venir configurer tout en haut à droite. Ici, déjà, vous avez la possibilité de venir sélectionner soit le mode croisé, soit le mode isolé. Si vous souhaitez lire pour comprendre ce que c'est, bah, n'hésitez pas. Mais si vous êtes débutant, je vous conseille déjà très fortement le mode isolé. C'est beaucoup plus simple à gérer et de façon générale, vous prenez beaucoup moins de risques quand vous tradez en isolé. Ensuite, vous avez la possibilité de venir sélectionner vos effets de levier. Alors, un effet de levier, ça va tout simplement multiplier votre capital. Par exemple, si vous prenez un trade de 1000 $ avec un effet de levier x 10, eh bien, ça va multiplier votre capital par 10, donc vous allez prendre un trade avec 10 000 $. Donc évidemment, ça aura pour conséquence de vous faire gagner 10 fois plus vite, mais ça marche évidemment aussi dans les deux sens, et donc vous perdrez aussi 10 fois plus vite. Ça peut être très intéressant pour certaines situations. Moi-même, j'utilise très régulièrement des effets de levier, mais il faut être conscient de ce que vous faites, et il faut savoir qu'on augmente la volatilité, et donc c'est peu conseillé en général si vous êtes un débutant. À savoir que ici, vous avez évidemment la possibilité de vous mettre en effet de levier x1, c'est-à-dire avec aucun effet de levier, et vous pouvez aller sur cette plateforme jusqu'à l'effet de levier x 125, ce qui est absolument énorme. Faites très attention pour les personnes qui veulent trader en effet de levier x 125, ça va très vite. Donc, je peux que vous le déconseiller. Mais en tout cas, voilà, vous avez la possibilité de le faire si vous le souhaitez. Bref, une fois que vous aurez donc du coup configuré vos effets de levier, eh bien ici, on voit qu'on n'a plus le bouton acheter et vendre, mais cette fois-ci, on a le bouton ouvrir un long et ouvrir un short. Alors, comme c'est en français, il n'y a pas écrit short, il y a écrit courte, mais dans l'idée, c'est long et short, ok? Et un long, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est tout simplement un pari à la hausse. Donc, si vous prenez un long, vous allez gagner de l'argent si l'actif sur lequel vous avez pris votre pari monte. Et à l'inverse, un short, c'est un pari à la baisse. Donc, vous allez gagner de l'argent si l'actif sur lequel vous avez placé votre trade baisse. Ensuite, ici, vous avez la possibilité de venir configurer le take profit et le stop loss. Alors, un take profit et un stop loss, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est tout simplement les niveaux sur lesquels vous allez couper votre trade. Le take profit étant le niveau de profit sur lequel vous allez couper votre trade, c'est-à-dire que si votre trade se passe bien et que vous êtes en positif, eh bien vous allez déterminer que vous allez le couper à un certain endroit, ce sera donc ce qu'on appelle un take profit, et le stop loss, c'est à l'inverse, si votre trade se passe mal et que vous perdez de l'argent, ce sera l'endroit où vous décidez de couper votre perte, tout simplement. Ici, on voit que, attention, vous avez la possibilité de configurer votre take profit pour les longues et pour les shorts. Donc si vous prenez un long, ce sera bien important de configurer votre take profit et votre stop loss ici, et si vous prenez un short, ce sera bien important de le configurer directement sur cette case-là, d'accord? Donc maintenant, je vais le faire avec vous. On va placer un trade ensemble pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça se passe. Je vais donc par exemple placer un trade de 100 $. Alors ici, on voit que le montant est actuellement en BTC. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le placer en USDT. Je préfère avoir mes ordres qui sont directement mis en USDT. Ici, donc du coup, je viens prendre un trade, bon allez, on va dire de 500 $.
Attention, ici je suis en levier 10 pour les longues et en levier 20 pour les shorts. Donc si j'ouvre un long, je vais avoir une position qui sera de 5 000 $, et si j'ouvre un short, j'aurai une position qui sera de 10 000 $. Ok. Ici, on voit aussi également que je suis en market, donc j'ai pas la possibilité de venir configurer le prix sur lequel mon ordre va venir se déclencher. Si je passe en limite, ici par exemple, je peux dire que mon ordre sera déclenché au 22 000 $. C'est un exemple. On va mettre un take profit, allez, on va dire au 62 800 $, et je vais mettre un stop loss qui, on va dire, sera au 62 000 $. Ici, petite fonctionnalité assez intéressante de BingGeek, ça vous calcule automatiquement le gain et la perte que vous allez prendre sur votre trade. Par exemple, ici, on voit que si mon trade vient toucher le take profit, je vais gagner 50 $, et si mon trade vient toucher mon stop loss, je vais perdre 12 $. Donc on va cliquer sur ouvrir un long et directement on va voir que mon trade va venir se placer. Ça y est, donc du coup je viens de rentrer en position et je vois donc du coup que j'ai mon entrée qui est située sur le niveau donc du coup du marché, c'est-à-dire au 62 164 $, mon stop loss qui est bien positionné au 62 000 $ et mon take profit qui est positionné lui au 62 800 $. J'ai également la possibilité de venir les modifier de façon manuelle. Par exemple, si je souhaite descendre un petit peu mon take profit, je peux le faire directement sur la chart et on voit que ça l'a modifié. Je suis maintenant à 62 711 $. On voit ici également plusieurs informations sur mon trade. On voit que c'est un trade donc du coup en isolé sur le BTC USDT. On voit que j'ai une position qui est actuellement en levier x10 pour une valeur totale de 4 975 $. Ici, on voit également mon PNL, donc le gain que j'ai actuellement réalisé. Si j'étais en perte, ce serait donc la perte. Ici, on a également le prix d'ouverture. On a aussi la possibilité de venir configurer un nouveau take profit et un stop loss. Ça, c'est par exemple utile si vous ne l'avez pas fait au moment où vous avez ouvert votre trade. Ici, je peux venir clôturer au prix limite et clôturer au prix du marché. Ici, je vais donc fermer mon trade puisque, comme je vous l'ai dit, c'est un exemple et donc je vais cliquer sur clôture au prix du marché comme ceci. Je clique sur confirmer et là directement, on voit que mon trade a été fermé. Et donc ça y est, vous savez officiellement comment on ouvre un trade sur la crypto. Félicitations. Maintenant, vous allez peut-être vous demander comment on fait pour trader le forex, les indices, les matières premières. Et pour le forex, les matières premières, les indices, etc., ça se passe dans Futur Standard. On clique donc du coup sur ce petit bouton et là on arrive donc sur une interface qui est tout à fait similaire à celle qu'on vient de quitter. Seulement cette fois-ci, on a beaucoup plus de choix. Par exemple ici, on voit que donc du coup j'ai la possibilité de venir trader des actions. On a Tesla, Apple, Google, etc., etc., etc. Ensuite, ici, on a également le Forex qui est disponible. Donc, vous avez vraiment toutes les paires du Forex. Donc, c'est plutôt cool. Également, vous avez indice, donc tout ce qui est S&P 500, Australia 200, bon, je le connaissais pas, mais c'est pas grave. Le DAX, l'indice du dollar, etc., etc. Rapidement aussi, de nouveau, il va falloir retransférer vos fonds puisque cette fois-ci, ça se passe plus dans le compte futur perpétuel, mais dans le compte futur standard. Donc, il va falloir transférer de nouveau vos USDT. Donc, on vient bien sélectionner compte futur standard. Ici, de nouveau, on peut venir sélectionner le montant. On va par exemple mettre 200 $. On clique sur confirmer. Ensuite, ici, on retourne donc du coup dans le futur standard et on va voir qu'on a bien nos fonds qui sont arrivés. Ici, on voit que j'ai donc du coup 200 $ qui sont disponibles. On vient sélectionner la paire qu'on souhaite trader. Donc, on avait dit par exemple le gold. Et ici, on voit qu'on peut directement venir trader le gold. Alors l'interface est un petit peu différente comme vous pouvez le voir. Ici votre levier vous pouvez le configurer directement ici. Évidemment vous pouvez mettre un levier personnalisé, par exemple je sais pas 3, voilà, vous mettez levier 3. Et ensuite ici vous avez le take profit de la même façon que vous pouvez venir configurer. Là c'est en pourcentage mais vous pouvez aussi le passer directement en USD. Pareil vous avez la possibilité de venir configurer votre stop loss, etc., etc. Position longue, position short ou courte en français. Mais voilà, vous avez compris l'idée, je pense que je ne vais pas avoir besoin de tout vous réexpliquer. Donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour pour la plateforme BingX. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je répondrai absolument à tout le monde. N'oubliez pas pour les personnes qui n'ont pas encore de compte, du coup, de bien passer par le lien en description pour profiter de tous les bonus que vous aurez avec BingX. Et si le tutoriel vous a aidé, ça permet en plus de me soutenir, donc n'hésitez pas, c'est gagnant-gagnant. Bref, pour les personnes qui sont tombées sur cette vidéo sans me connaître, je fais une analyse du marché crypto par jour, donc si c'est un contenu qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Et je te retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo.